Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre mes tutoriels et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à rejoindre mes autres réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une recette de type CAP, donc les brioches. Vous pouvez les décliner tout simplement avec du sucre perlé, du chocolat, des pralines roses ou encore des fruits confits. C'est une recette pas très compliquée, elle nécessite un petit peu de temps de repos, mais ça se fait très bien. Pour réaliser la pâte à brioche et ainsi obtenir 6-8 brioches, il vous faudra ces quelques ingrédients. 250 g de farine de gruau T45, 100 g de beurre doux coupé en petits dés, 5 g de sel fin, 10 g de levure biologique, 25 g d'eau, 100 g d'œufs entiers et 30 g de sucre en poudre. Je vais transférer tous les ingrédients sauf mon beurre dans le bol de mon robot. Donc je commence par mettre ma farine. Et ensuite je vais mettre mes différents éléments assez éparpillés dans le bol de mon robot. Donc je commence par le sel. Je mets le sucre à côté. Ce qui est important, c'est que la levure soit pas directement en contact avec le sucre et le sel. Donc je la mets dans un autre coin. Et je peux même la recouvrir avec un peu de farine. Sinon le sel et le sucre vont la griller. Et ensuite je vais mettre mes œufs. Et mon eau. Et je vais phraser le tout pendant 1 à 2 minutes histoire d'homogénéiser la pâte. En première vitesse. À ce stade-là, j'ai une boule qui s'est formée. Tout dépend de la quantité de pâte que vous faites, mais à ce moment-là, elle risque de se mettre à coller au bord de votre bol. Donc, il faut continuer à la travailler environ 5 minutes. En deuxième vitesse. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces premières 5 minutes permettent à la pâte de se décoller. Donc si vous partez sur une plus grosse quantité de farine, elle risque d'être un peu collante. Donc c'est vraiment au moment où la pâte se décolle bien de votre bol du robot. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est assez collante. Mais comme j'ai fait une petite quantité, ça se voit pas trop, mais elle adhère quand même à mon robot. Donc je vais la laisser tourner encore 2-3 minutes pour arriver à un complet décollement. Vous voyez que ça remonte trop au niveau du crochet, n'hésitez pas à tout enlever, à remettre. J'ai une pâte qui accroche encore pas mal, comme vous pouvez le voir, à mon bol. Encore quelques minutes avant d'ajouter le beurre. Donc après environ 5-10 minutes de premier pétrissage, ma pâte se décolle plutôt bien de mon bol. Je vais ajouter mon beurre petit à petit. Donc là je vais ajouter mon beurre en première vitesse et je vais laisser tourner. Moi j'ai à chaque fois ma pâte qui remonte en haut de mon crochet. Je l'enlève et je recommence en première vitesse. Vous pouvez corner de temps en temps la pâte pour faciliter son décollement. Et en même temps, profitez-en pour enlever ce qui s'accumule à la base de votre crochet. Et on laisse tourner jusqu'à décollement et jusqu'au développement d'un beau réseau avec le gluten. Je vous montrerai après. J'hésite pas à corner de temps en temps. Donc là on peut voir que la pâte commence
à se décoller du côté du bol. Je vais regarder un peu le réseau de gluten, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là ça déchire encore, on voit que ça déchire. Donc je vais la repétrir encore un peu, en évitant que ça dépasse au-dessus de mon crochet. Ça c'est quelque chose qui m'énerve. Comme vous le voyez, ma pâte commence à avoir du corps. C'est ce que je recherche. Pour avoir un beau réseau, bien élastique. Donc là on s'en rapproche, mais vous voyez qu'au fond c'est encore bien collé. Je vais donner un peu de corne, histoire de faciliter le travail. Et je pense qu'il y a besoin d'encore au moins 5 minutes. On va regarder le réseau du coup. N'hésitez pas à la prendre dans vos mains et à la tendre. Et lorsqu'on commence à voir à travers sans que ça se déchire, bon, ça c'est un peu déchiré en bas, mais là on commence à voir à travers sans que ça se déchire, c'est que notre pâte à brioche est bientôt prête. Donc je vais la laisser tourner encore 2 minutes, faut pas qu'elle dépasse 26-28 degrés. Donc après m'être battu environ 15 minutes avec mon robot, on peut voir que ma pâte se décolle. Donc c'est le but. Si elle ne se décolle pas encore chez vous totalement, laissez-la encore battre pendant 1 à 2 minutes. Et on va revérifier le réseau de gluten. Donc en l'étirant. Et on peut voir qu'on voit quasiment à travers sans que ça se déchire. Sans que ça se déchire trop. Donc ma pâte est prête. C'est vraiment important d'avoir ce beau réseau de gluten. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais la bouler un peu et on va la faire pousser pendant 1 à 2 heures, suivant le temps que vous avez devant vous. Donc je la mets sur mon plan de travail et je vais venir lui donner du corps en la prenant avec les doigts d'ici, ces 3 doigts là, et en faisant glisser sur mon plan de travail. En lui faisant faire des petits cercles. Lorsque ma pâte a une belle forme, je la place dans un saladier et je vais la recouvrir de film alimentaire. Donc je le mets au contact mais sans trop y prêter attention, juste histoire que ça ne forme pas de croûte. Et là je vais la laisser pousser pendant 1 à 2 heures. Je suis pas tellement pressé, si chez vous vous êtes pressé vous pouvez la laisser pousser qu'1 heure. Mais plus vous la laissez développer, plus les arômes vont se développer. J'ai laissé pointer ma pâte pendant 1h30. Si jamais vous envisagez de passer le CAP, vous aurez entre 30 et 45 minutes de pointage. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour développer plus les arômes. Je prends ma pâte et je vais la dégazer. Donc ce que je fais, c'est généralement je prends une feuille guitare. Je la pose dessus et je viens la dégazer avec la paume de ma main. Donc, je vous le rappelle, pour le CAP, 30 à 45 minutes de pointage. Moi j'ai laissé 1h30 et ensuite dégazage. Et là je vais la placer au frigo. Ce que j'aime faire, c'est la placer au frigo pendant 12 heures. Donc le lendemain j'y retouche. Mais le jour du CAP, vous n'aurez pas 12 heures évidemment. Vous aurez environ... Il faut la remettre au frigo jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Donc moi j'ai décidé de la mettre environ 2 heures au frigo. Après 2 heures au frigo, ma pâte s'est raffermie. Donc le jour de l'examen, vous disposerez aussi de 2 heures au frigo. Donc je vais tout simplement détailler des morceaux de 60 grammes. Que je pèse sur ma balance. 60 grammes, plus ou moins 2 grammes.
Donc je vais redispatcher ce qui me reste dans mes différents pâtons. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dégazer une deuxième fois mes brioches. Donc j'appuie avec la paume de ma main et je rabats vers le centre. Cinq, 6 fois. Ensuite, je retourne ma boule et je viens bouler, comme je vous ai montré tout à l'heure au début, avec le petit doigt qui passe par en dessous et qui vient resserrer ma brioche. Et ensuite, je la pose sur mon tapis. Donc, je dégaze, je ramène au milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon là 7 coups, je tourne et je viens bouler ma brioche pour lui donner une belle forme arrondie. Je peux également, comme vous pouvez le voir, j'ai des petites pépites de chocolat, je vais en insérer à l'intérieur. Donc je les mets au centre, je referme. Si jamais vous voyez que votre pâte est un peu trop collante ou qu'elle manque de fraîcheur, vous pouvez la replacer au frigo ou au congélateur pendant 15 minutes. Le jour de l'examen, rien ne vous empêche de la replacer 5 minutes en surgel avant de la façonner. Vous la pré-boulez. Ensuite, vous la placez 5 minutes en surgélation. Et pour finir, vous la boulez comme ceci. Maintenant que mes petites briochettes sont prêtes, je vais pouvoir les cuire. On va d'abord les faire pousser une deuxième fois, ce qu'on appelle l'après, et ensuite la cuisson. Mais avant ça, je vais les dorer. Donc j'ai cassé un œuf entier que j'ai mélangé et à l'aide d'un pinceau, tout simplement, je mets de la dorure sur ma brioche. Et je vais laisser pousser mes brioches, donc une seconde fois. Si vous passez votre CAP, ce sera sur la pause du midi, donc environ 1 heure. Donc au panel, ou si c'est chez vous, vous pouvez le laisser dans une pièce tempérée à entre 25 et 28 degrés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon four pendant 1 minute à peu près. Je vais l'éteindre et je vais laisser mes brioches pousser à l'intérieur pendant environ 1 heure. Donc je viens d'allumer mon four, le temps de mettre mes brioches sur la grille. Je le laisse encore tourner 30 secondes et je les enfournerai four éteint pendant environ 1 heure. Après 1 heure, 1h15 d'après, donc la seconde pousse, je vais redorer mes brioches nature et mes brioches chocolat. Vous pouvez également les aromatiser avec des pralines roses, hein. Tout comme avec les pépites de chocolat, vous intégrez des morceaux de praline rose. Ça donne un petit goût très sympa. Ensuite, je vais venir couper une petite croix dans les brioches nature. Et je vais les parsemer avec du sucre perlé pour ramener un peu de croustillant et de gourmandise. Je vais ensuite les cuire pendant 12 minutes à 155 degrés, chaleur tournante.
Après 12 minutes de cuisson, mes brioches sont prêtes. La température idéale à cœur est 94 degrés. Je vérifie de mon côté. 93. On a atteint 93 degrés, donc c'est quasiment la super bonne température de cuisson. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais les disposer sur grille et les laisser refroidir tranquillement. Mon tuto brioche est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre recette type CAP vous aimeriez que je réalise. Si ça vous a plu, laissez des pouces à ma vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires et bien sûr continuez à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et que ça me motive à vous proposer encore plus de contenu. Je vous informe aussi que mon livre de recettes est toujours disponible sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche en haut de votre écran. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!